Bonjour, frères et sœurs dans les Seigneurs, bien-aimés en Christ. Nous sommes heureux d'être là avec vous et nous tenons vraiment à vous remercier pour votre disponibilité, pour ce privilège qui nous est divinement accordé d'être avec vous chaque dimanche à 15 heures, heure de Montréal, 21 heures, heure de Paris. Et nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cela. Nous venons ce jour continuer notre pensée. Vous savez, nous parlons toujours de ce thème, le sérieux. Être sérieux avec Dieu. Il n'y a pas plus important que ça. En tout cas, personnellement, je le crois parce que, voyez-vous, je me discipline à appliquer cela et je vois les fruits. Alléluia. Je vois les fruits. J'ai vu parmi les quelques points que j'ai pu noter depuis que je me suis lancé, depuis que j'ai accepté ce mandat du Seigneur, c'est que celui qui est sérieux n'est plus agité. Amen. Il vit dans la paix, il vit dans la joie. Le sérieux est un élément capital, vital pour la vie d'un enfant de Dieu. Être sérieux, pour ceux qui se rappellent, nous avons toujours essayé de définir cela comme étant la capacité d'être là où Dieu nous a placés. Être sérieux, c'est dire ce que Dieu nous a ordonné. Être sérieux, c'est faire exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Alléluia. Et croyez-moi, je suis convaincu que quand quelqu'un se décide d'être sérieux avec Dieu, il vivra des temps merveilleux. Dimanche passé, nous en avions parlé et nous voulons continuer ce dimanche. À tous ceux qui sont là, croyez-moi, je voudrais déjà nous le dire, la désobéissance à ce que Dieu a dit produit de rebelles. Je l'ai dit dimanche passé. La désobéissance produit de rebelles. Et dès lors qu'on devient rebelle, on se sépare de la gloire de Dieu. Je parle de la théocratie. Dès lors que quelqu'un devient rebelle, d'office, il est séparé de la gloire de Dieu. Et croyez-moi, la gloire de Dieu, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la gloire de Dieu. Et pour le petit rappel du dimanche passé, nous avons dit, selon que Dieu lui-même l'a clairement annoncé à Adam et Ève, vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à celui-là, vous n'en mangerez point. Je suis dans Genèse chapitre 2, je suis en train de lire le verset 15 à 17, je paraphrase. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. C'est écrit noir sur blanc. Et je viens ici pour rappeler cela. Celui qui touche au menu interdit, si vous permettez que je l'appelle ainsi, va mourir. Celui qui touche au menu interdit par Dieu mourra. Selon qu'il est écrit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et nous avons essayé d'expliquer la mort dont le Seigneur a énoncé dans ce verset. Il ne s'agissait pas de la mort physique. Rappelez-vous, il s'agit
de la mort spirituelle. Et nous avons fait un constat amer. Beaucoup de nos bien-aimés ont plus peur de la mort physique que de la mort spirituelle. Il n'y a pas plus dramatique que la mort spirituelle. La mort spirituelle n'est rien d'autre que le fait de se séparer de la gloire. Parce que la gloire de Dieu, qui est Jésus-Christ, ne chemine jamais avec l'interdit. La gloire de Dieu ne chemine jamais avec l'interdit. Il y a même quelque part dans la Bible où Israël a connu cet épisode de Akan qui fut tué parce qu'il avait caché l'interdit. Écoutez, ne jouons pas avec l'interdit. Ne jouons pas avec l'interdit. Ici est l'heure de comprendre que notre évolution, notre santé spirituelle, notre être dépend totalement de la dimension théocratique. C'est ce que Dieu dit que nous sommes obligés de faire. Le monde est à lui. La terre lui appartient. Tout ce que nous voyons est à lui. Alors, un conseil d'amis, si tu veux vivre heureux, si tu veux réussir, obéis tout simplement à ce que Dieu a dit. Et quand je pense à ça, je me rappelle d'un des passages dans le livre de Jacques, sauf erreur au chapitre 1er, où Jacques, je paraphrase, hein, où Jacques dira un chrétien, un enfant de Dieu doit être celui qui aura plongé le regard dans la loi de Dieu afin de le mettre en pratique. L'obéissance à la parole de Dieu vient de ce que dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dès lorsqu'un enfant de Dieu entend la parole de Dieu, se décide de la mettre en pratique, rien, plus rien ne sera impossible à celui qui vit dans l'obéissance de la parole de Dieu. Le petit rappel du dimanche passé, nous avons déclaré haut et fort, ne touche pas à ce que Dieu t'a dit de ne pas toucher. Ne mange pas ce que Dieu t'a dit de ne pas manger. Ne va pas là où Dieu t'a dit de ne pas aller. Ne dis pas, nous allons en parler si le Seigneur le permet, ne dis pas ce que Dieu t'a dit de ne pas dire. Est-ce que quelqu'un dit avec moi amen? Quand tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, même les prières, j'aime ce que je veux nous dire, même les prières faites il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et je suis moi-même cet exemple, j'ai vécu cette expérience, beaucoup vont se retrouver. Je viens d'un pays où on dit prière épolacatée. Ah, comment on dit ça en français? Prière épolacatée. Hein? Si ma femme était là, elle allait me dire comment on dit épolacatée en français. La prière ne pourrit pas. Voilà, j'ai fait une traduction vraiment littérale. La prière ne pourrit pas. Comme pour dire, toute prière faite par quelqu'un d'obéissant à Dieu, toute prière faite par une personne sérieuse, tôt ou tard, tu vivras cela sur la terre. J'ai pris comme exemple, conduit par le Saint-Esprit, l'histoire de Moïse. Moïse, un jour, demanda à Dieu, je veux voir ta face. Quelqu'un se rappelle de ça? Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta face. Et l'Éternel, là je suis dans Exode, voyez-vous, c'est dans Exode, le chapitre 33, le verset 20 à 33. L'Éternel répondit à Moïse en disant, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et le verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur les rochers. Verset 22, quand ma gloire, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un est avec moi, alléluia. Dieu dit, quand ma gloire passera,
je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, un peu comme pour dire, lorsque j'enlèverai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ici sur terre, tu ne peux pas voir la face de Dieu et vivre. C'est l'Éternel qui le dit. Mais ce qui est magnifique, des siècles passés, des années passées, nous venons de Exode, là où Moïse a demandé à Dieu, je veux voir ta face ici, sur la terre, sur cette planète appelée Terre. Dieu a dit, tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas voir ma face. Mais dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, la Bible nous dit, Moïse, qui dans l'Ancien Testament, dans Exode, avait demandé de voir la face de Dieu. Et cela n'était pas possible. Mais Dieu, comme il ne doit rien à personne, comme Dieu répond à toute prière au temps marqué par lui-même, la Bible dit, lors de la transfiguration, Jésus était là, Moïse était là, sur la terre, et Moïse a pu voir la face de Dieu. Je parle d'Emmanuel, le Fils unique du Dieu Tout-Puissant. Moïse qui voulait le voir, a pu le voir ici sur la terre, couvert de la gloire de Dieu. Écoutez, quand tu es décidé à marcher dans l'obéissance, toutes les prières faites, tu vivras leur exaucement ici sur la terre. C'est ce qu'il dit dans la parole. Pas au ciel, ici, tu recevras au centuple tout ce dont tu as besoin. Nous servons les dieux devant qui rien n'est impossible. Nous servons les dieux puissants, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est lui qui a le dernier mot pour ta vie. C'est lui qui sait où tu vas, parce que c'est lui qui nous a déposés sur terre. Rappelez-vous, je l'ai toujours dit, personne d'entre nous n'a demandé à Dieu, je vais aller sur terre. Non, nous nous sommes tous retrouvés ici-bas sur cette planète, envoyés par Dieu pour une mission divine. Nous ne sommes pas ici pour nous, nous sommes ici pour Dieu. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Nous sommes ici pour Dieu afin de vivre exactement le plan divin. La désobéissance produit la mort. Alors un conseil d'amis, ne touche pas à ce que Dieu t'a interdit. Oui, Dieu t'a interdit des choses. Ne vole pas, je le répète. Fais un effort. Ne triche pas, je t'en supplie. Ne mens pas. Non, s'il te plaît, ça t'amènera à la mort. Une mort fatale, la mort spirituelle. Quelqu'un dit Amen. J'ai tenu à nous rappeler cela parce que c'est important. Et même, savez-vous que notre ami Moïse fut interdit d'entrer dans la terre promise. Savez-vous pourquoi? Tout simplement, selon que la Bible nous dit, parce qu'il n'avait pas fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. La petite histoire arrivait quelque part, les enfants d'Israël, après tout ce qu'ils ont vécu, ils avaient soif et ils commencèrent à murmurer. Or, nous parlerons un jour de cette histoire de murmure. Ils commencèrent à murmurer. Et la Bible dit, Moïse et Aaron iront consulter Dieu. Et le Seigneur leur dira, allez parler aux rochers. Et vous le savez, les rochers n'est rien d'autre que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de parler aux rochers, la Bible dit, Moïse frappa le rocher et le frappa 2 fois. Et cela a coûté à Moïse
qu'il lui fut interdit d'entrer dans la terre promise. Quand tu fais ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, tu es en train de bloquer ta vie toi-même. Quand tu t'obstines à vivre ce que Dieu t'a dit de ne pas vivre, tu es en train de ralentir les gloires que Dieu a mis dans ta vie. Parce que je suis de ceux qui pensent que personne n'est venu sur terre pour meubler la planète. Non, personne. Dieu n'a pas créé une personne belle comme toi, avec les capacités que tu as, tout simplement pour que tu meubles cette planète. Non, tu n'es pas un numéro. Écoute, tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu es un produit fini que Dieu a déposé sur la terre, prêt pour l'emploi. Tu n'es pas un produit brut, tu es un produit fini, mon bien-aimé. Mais tout simplement, je nous appelle à entrer, à monter dans la dimension théocratique. C'est ce que a vécu Daniel. Pour la petite histoire, permettez-moi que je le dise parce que ça stimule ma foi. Daniel, lorsque le décret fut annoncé, qu'on jetterait dans la fosse aux lions tout celui qui adorera le Dieu d'Israël, Daniel n'a pas tremblé. Daniel n'a pas eu peur. Il est monté, la Bible dit, il est monté dans la chambre. Et la Bible appelle la chambre de Daniel la chambre supérieure. Arrivé dans la chambre, il ouvrit la fenêtre en direction de Jérusalem. La Bible déclare, je suis convaincu, et je le dis sans avoir peur. Daniel commença à prier à genoux. Je suis sûr que la prière de Daniel était que je reste dans ta volonté, que je fasse ta volonté. Et la volonté de Dieu était que tout homme ne peut et ne doit obéir, adorer un seul Dieu, l'Éternel, notre Dieu, le puissant de Jacob. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et je voudrais, bien sûr, pour ne pas aller trop loin, parce que le temps va tellement vite, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Luc, le chapitre 46, le verset 49. Luc, le chapitre 6, le verset 46 à 49. Une belle histoire. Oh, je baisse même ma voix parce que je veux qu'on se comprenne pour le temps qui nous reste. Luc chapitre 6, le verset 46, je fais la lecture. C'est le Seigneur Jésus qui parle. J'aime cet homme. Le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Verset 47, Jésus explique, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur. Père, nous bénissons ce moment.
au nom de Jésus. Nous nous exposons au conseil divin. Nous nous exposons volontairement parce que nous savons que la vie est dans ce que tu dis. Notre avenir, notre devenir est caché dans l'inci dit l'Éternel. Comme dit Jacques, nous voulons plonger nos regards dans cette loi et nous refusons d'être des auditeurs oublieux. Saint-Esprit, aide-nous à être ce canal afin de toucher le cœur de quelqu'un. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en ce moment soit détruit au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive et nous soumettons toute chose négative à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Souvenez-vous, nous en avons parlé et nous continuerons à en parler. Être sérieux, c'est avoir la capacité de faire ce que Dieu nous a dit de faire. Je nous rappelle et le rappellerai souvent, le tout premier miracle de Jésus, moi, je jette des fleurs aux disciples parce que lorsque le vin eut cessé dans la fête de mariage, Marie, après avoir vu le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, Marie est allée voir le disciple. Marie a dit aux disciples une seule chose. Marie leur a dit, faites, oh my God, faites ce qu'il vous dira. Faites, faites. Oh, toi qui es là connecté, même toi qui me suis en rediffusion, quel que soit le pays dans lequel tu es, quel que soit le dégât dans lequel tu es, quel que soit le challenge auquel tu fais face, je te supplie au nom de Jésus, notre Seigneur, si du moins tu crois en lui, je t'en prie, fais ce que Jésus t'a dit de faire, parce que je suis sûr que Jésus t'a dit quelque chose. Et si tu es de ceux qui m'ont dit, je n'ai rien entendu, voilà ce que Jésus a dit. Voilà ce que Jésus a dit. Tout est dans la parole. Prends le temps de méditer la parole. Je ne cesserai jamais de nous encourager. Prends le temps de lire, de méditer, de faire de recherches, de comprendre. Dis à Dieu, tu m'as permis de vivre ce 22 janvier 2023. Pourquoi? Quelle est la vraie raison de ma présence ici sur terre? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'a dit quelque chose. Fais ce qu'il t'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. Le monde dans lequel nous vivons a connu son chaos. Déjà, rien que par le fait que Adam et Ève n'avaient pas fait ce que Dieu leur avait dit de faire. C'est ça c'est de ça qu'il s'agit. Tout tourne autour de ça. J'ai vu des relations être détruites parce que tel n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Vous savez, c'est quoi la dissolution, comment on dit, la rupture d'un contrat? Un contrat, pour la plupart des temps, et encore, je crois que pour un contrat s'arrête et cassé quand il y a négligence, quand il y a manque de sérieux dans ce qui était écrit, quand les clauses ne sont pas respectées, les contrats s'arrêtent. Ici, sur cette plateforme cœur à cœur, laissez-moi vous dire cela. J'ai la grâce d'être parmi vous. J'ai ce privilège de pouvoir prier avec vous chaque dimanche. Si je n'obéis pas, si je ne respecte pas les clauses de cette plateforme cœur à cœur, je suis sûr que les responsables
malgré l'amour qu'ils ont pour moi, me diront bye bye. Si je commence à vous parler des choses compliquées, des choses à dormir debout, si je commence, et je veux le dire, si je commence à faire des appels de fonds, comme beaucoup les font, envoyez-moi l'argent, envoyez des PayPal. Non, je crois qu'on va me dire bye bye. Le respect des clauses, le respect de ce qui a été convenu dès le départ. C'est ce qui dit la Bible. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Il faut d'abord être en accord et après cheminer. Je suis marié, père de famille. Un des problèmes qui fait le plus mal à mon épouse, c'est quand je ne fais pas ce que j'avais dit que j'allais faire. Même à mes enfants, il y a des parents qui sont là. Quand tu promets, tu promets, tu promets, tu ne réalises pas, tu diminues la confiance aux enfants. Et c'est une mauvaise éducation. C'est pourquoi la Bible est allée à dire, avant de faire un vœu, tourne ta langue cette fois, parce qu'il vaut mieux se taire que de dire quelque chose que tu ne feras pas. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et il va donner cet exemple clair, puissant. Tout homme qui fait ce que Dieu lui a dit est semblable à celui qui, bâtissant sa maison, a creusé. J'ai aimé comment la Bible le dit. Il a creusé deux fois. Il a creusé. Il a creusé. Et puis la Bible dit profondément. Alléluia. Profondément. Et une inondation est venue. Les torrents s'est jeté contre elle. Mais elle est restée inébranlable. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc, sur la confiance, sur l'obéissance. Bâtis ta maison sur l'obéissance. Bâtis ton avenir sur l'obéissance. Bâtis ta vie sur l'obéissance. Tout viendra. Ça ce n'est pas interdit. C'est Jésus qui dit, les problèmes viendront, les attaques viendront, les maladies viendront, les chômages viendront. Tout va venir, même la mort, elle viendra, mais elle ne peut pas ébranler quelqu'un qui a bâti sa maison sur l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette personne que j'appelle une personne sérieuse. Alléluia. Quand on est sérieux avec Dieu, c'est-à-dire quand on obéit à la parole de Dieu, on ne mourra jamais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui le dit. Parce que c'est lui qui obéit. En d'autres termes, c'est une personne qui demeure en Jésus. Quelqu'un voit de quoi je parle? Celui qui obéit, c'est en d'autres termes, c'est quelqu'un qui demeure en Jésus. Quand tu marches dans l'obéissance de ce que Jésus a dit, d'office, tu demeures en Jésus. Et Jésus dit, c'est lui qui demeure en moi. Et en qui je demeure ne mourra point. La Bible dit, même s'il meurt, il vivra. Ah, my God, est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Une dimension théocratique dans le sens où Dieu dit, même quand tu meurs, tu vivras. Même quand tu meurs, tu vivras. Contrairement à quelqu'un qui entend. Parce que les deux personnes ont fait la même chose. La première a entendu, a mis en pratique. La deuxième a entendu et n'a pas mis en pratique. Cette personne, elle est vouée à l'échec. Cette personne ne vit pas parce qu'elle ne demeure pas en Jésus. Cette personne existe. Je vous ai dit, il y a deux types d'êtres. Il y a des êtres existants et des êtres vivants. Les êtres vivants sont ces êtres qui se sont disciplinés à faire la volonté de Dieu. Ce sont ces êtres qui se sont décidés à faire et à ne faire que la volonté de Dieu. Et ceux-là ont un avenir éternel glorieux. C'est ce que dit la Bible. Mais ceux qui ne font pas la volonté de Dieu sont des êtres qui existent. Leur durée est éphémère. On le voit aujourd'hui et demain, on ne le verra pas. Je nous conseille de nous discipliner
à ne faire que la volonté de Dieu. Je nous conseille, frères et sœurs, ici, et plus que jamais, l'heure pour vous et pour moi de prendre cette résolution, de prendre cette ferme résolution, de nous décider, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Seigneur, je n'irai que là où tu me diras. Seigneur, je ne ferai que ce que tu me diras de faire. Seigneur, je ne dirai que ce que tu me diras de dire. Écoutez, quand tu es dans cette dimension, plus rien ne peut tenir devant toi. Et le Seigneur rappellera les prières que tu as faites il y a des années, que tu as même oublié. Et je vous ai dit, j'ai vécu cela. Le Seigneur le ramènera. Le Seigneur te donnera la paix. Décidons-nous, bien-aimés, du cœur à cœur, même vous qui êtes ici pour la première fois, décidons-nous à faire la volonté de Dieu. Décidons-nous de marcher dans la volonté de Dieu. Décidons-nous d'être de ceux qui obéissons et faisons ce que le Seigneur a dit. Je termine avec le début de ce chapitre 6, le verset 46, où le Seigneur lui-même a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Pourquoi? Comme je disais, beaucoup font l'œuvre de Dieu sans obéir au Dieu de l'œuvre. Beaucoup sont attachés au ministère sans pour autant obéir à celui qu'on appelle l'Éternel, El Shaddai, notre Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Marchons dans la volonté de Dieu. Pratiquons la parole comme il nous est demandé. Soyons de ceux qui marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Fais exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Et voilà la prière qui nous est conseillée en ces jours. Prie et demande à Dieu, Seigneur, dites-moi quelque chose. Comme disait ces bien-aimés dans la Bible, dis une telle chose pour ma vie. Une telle chose, Seigneur, dis une telle chose pour ma vie. Une telle chose, une seule parole de toi, et les choses vont changer. Une seule parole de ta part, et plus rien ne sera comme avant. Dis un mot, Seigneur Dieu. Dis un mot par rapport à mon avenir. Dis un mot par rapport à ma situation. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot pour cette femme qui pleure. Dis un mot pour cette femme qui est désespérée, oh Dieu. Dis un mot, dis un mot. Dis un mot pour cet homme qui ne sait plus où mettre le pied. Dis un mot pour cet enfant qui a des soucis pour son avenir. Dis un mot, Seigneur Dieu, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui est notre substance. Nous nous accrochons à elle. Même quand viennent les torrents, même quand vient l'inondation, même quand viennent des problèmes de tout genre, nous nous accrochons à la parole de Dieu, à l'ainsi dit l'Éternel, à ce que Dieu a dit. Savez-vous, pour terminer, même Jésus lui-même, quand le diable est venu l'attaquer, selon les termes utilisés dans la Bible, après son temps de jeûne et prière, le Seigneur a répondu par l'ainsi dit l'Éternel, en disant, il est aussi écrit. Frères et sœurs, accrochons-nous à la parole. Cherchons à connaître la pensée de Dieu. Chaque matin, chaque jour, cette année, Dieu t'a forcément dit quelque chose. Sois à l'écoute. Mets-toi dans cette position d'entendre ce que Dieu t'a dit. Ne fais pas des prières monologues. Sois dans le dialogue avec Dieu. Écoute ce que dit le Seigneur. Sois sensible quand tu pries. Il te parlera au travers de sa parole, au travers de la Bible.
Sois sensible, prie avec intelligence et demande à Dieu, Seigneur Dieu, ah, c'est ma prière. Je prie pour quelqu'un. Je sais que tu comprends. Je sais que tu es dans des eaux troubles. Mais je t'en supplie, ici est plus que jamais l'heure de réveiller Jésus. Alors qu'il y a des tempêtes, il y a des torrents, il y a des vagues qui se soulèvent. Dans la barque, il y a Jésus qui est là. Réveille le Seigneur. Réveille le Seigneur pour qu'il dise un mot pour ta vie. Et il dira un mot pour toi. Et tu vivras la paix. Si seulement tu obéis en entendant ce que le Seigneur a dit, tu le mets en pratique. C'est pourquoi nous avons été créés, pour pratiquer ce que Dieu nous dit de faire, pour dire ce que Dieu nous dit de dire. Alléluia. Soyez bénis. Nous avons passé ce temps avec vous, conduits par l'Esprit, et nous pensons sérieusement que quelqu'un est béni. Parce que nous sommes convaincus que le Seigneur qui nous a mandatés, lui-même, il parle à tous ces cœurs qui sont de l'autre côté de la caméra. Et le travail que fait le Saint-Esprit, c'est de nous aider à tenir ferme afin d'obéir. Selon qu'il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sois rempli de l'Esprit de Dieu afin d'obéir à ce que Dieu dit. Oui, sois rempli, sois rempli. Sois rempli maintenant au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit qui est l'auteur de tout ce qui a été dit en ces jours, te localise là où tu es. Oui, te localise et te donne la force d'obéir à la parole de Dieu. Parce que voyez-vous, sans le Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci de souffler dans nos cœurs. Merci de souffler dans nos maisons. Merci de souffler. Oui, Saint-Esprit, nous refusons d'être de rebelles. Il y a, savez-vous, de rebelles inconscients. Parce qu'ils ne connaissent pas, ne savent pas ce que Dieu a dit et sont en train de vagabonder. Non, nous brisons cet esprit de vagabondage. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous refusons tout ce que la chair nous impose. Nous refusons le désir charnel. Selon que la Bible nous dit, nous assujettissons la chair parce que la Bible nous conseille en nous disant que le désir de la chair sont en inimitié avec le désir de l'esprit. La chair a des désirs autres que ceux de l'esprit. C'est pourquoi nous refusons de nous laisser, oui, de nous laisser manipuler par la chair. Nous disons non aux manipulations de la chair parce que nous voulons plaire à Dieu. Comme Jésus, notre Seigneur, nous voulons plaire à Dieu. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont là. Nous prions pour cette famille. Nous prions pour cet homme. Nous prions pour cette femme. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui obéissent à ta parole. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta patience. Merci parce que tu es patient avec nous. Merci parce que même quand nous tombons, tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous tiens par la main et tu nous fais avancer. Le meilleur est devant nous. Nous croyons en cela. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que toutes les familles soient visitées par ta puissance et que ton souffle amène à son passage tout ce qui nous empêche d'obéir à la parole, tout ce qui nous retient dans la désobéissance. Nous chassons cet esprit de rébellion, nous détruisons cet esprit d'opposition à la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous refusons de nous laisser diriger
par la chair. Nous crucifions la chair. Nous crucifions la chair au nom de Jésus-Christ. Nous sommes de ceux qui étaient morts quant au péché avec Jésus et nous sommes sortis du tombeau le troisième jour. Et Seigneur, nous nous laissons attirer par ce qui est glorieux, par les choses célestes, par les choses célestes. Nous refusons les choses terrestres qui sont destinées aux êtres qui existent et qui n'ont qu'une durée éphémère. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, je sens dans mon esprit qu'il y a cet homme qui veut totalement faire ta volonté, mais qui n'arrive pas. Je vois cette femme, il y a même un jeune garçon, il y a une jeune fille qui a le désir de faire la volonté de Dieu, mais qui n'arrive pas. Comme dit Paul, qui va nous aider dans ce combat qui est le meilleur des combats? Nous voulons faire le mal, nous voulons faire le bien, mais le mal s'attache à nous. Oui, Paul déclare, le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Mais gloire soit rendue à Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Je veux voir des gens écrire merci Jésus. Je veux que cet écran soit saturé de la reconnaissance. Crois en ça. Crois en ça, Koria Baba, Remo Santa Bachente, Rikabada Koria Balakinta. Crois en ce que tu dis et j'espère que tu es en train de prier avec nous. Ne sois pas spectateur, non, sois acteur de ta vie. Oui, maintenant tu te lèves là où tu es et tu proclames les paroles. Tu détruis l'œuvre de la puissance charnelle qui te maintient dans la désobéissance et t'empêche de demeurer dans la gloire. La gloire, c'est Jésus. Je refuse cela. Je détruis tout esprit d'alcoolisme. Je détruis tout esprit de cigarette. Je chasse tout esprit de pornographie. Je menace l'esprit de maman. Je détruis tout esprit, oui, de pornographie, de masturbation. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les rendez-vous avec celles qui ne sont pas, celle qui n'est pas ta femme, avec celui qui n'est pas ton mari. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout esprit de fornication, tout ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester, je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Oh my God, l'heure est passée. L'heure est passée. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Concentrez-vous, restez dans la prière, bénissons les seigneurs, bénissons les dieux tout-puissants, nous bénissons cette plateforme cœur à cœur, nous bénissons ces responsables, Seigneur Dieu, qui est que ta parole en ces lieux, que ta parole est seule ta parole pour nous aider à nous discipliner dans la connaissance de la parole afin de la mettre en pratique. Au nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Ah, le temps nous fait défaut. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Quelqu'un crie plus fort Jésus. Est-ce que je peux voir sur vos écrans Jésus, 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 Jésus. Oui, Jésus sur vos écrans. Quelqu'un peut-il écrire Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Soyez bénis et que la paix de Dieu s'impose dans vos vies au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Alléluia. Bye bye.